trouve qu'il y a un vrai talent chez les Bretons avec le, avec le sarrasin. Oui, en 2000, j'ai relu Auguste Escoffier, bien sûr, parce qu'on n'arrêtait pas de... être vulgaire, tiens, de m'emmerder avec la gastronomie moléculaire, la cuisine moléculaire. Je me suis aperçu quand même qu'on avait détourné ses mots, on avait détourné sa parole. Donc c'était bien de replacer cette notion qu'il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Ce qui compte, c'est la transmission. Ce qu'on fait dire à la tradition, c'est vrai dans la spiritualité, c'est vrai dans beaucoup de religions, on fait dire des choses à la tradition, alors qu'elles sont totalement fausses, erronées et manipulées par des cerveaux humains qui veulent s'approprier la tradition pour se protéger de l'incompétence. Top Chef. Ah bah Top Chef, pour moi, bon souvenir, c'est 5 années de Top Chef, des collègues formidables, et puis surtout un concours de cuisine qui révèle des talents. Donc des jeunes gens qui aujourd'hui se font un nom extrêmement rapidement, ont envie de faire notre métier, envie d'être reconnus dans ce qu'ils font. C'est souvent des gamins qui ont déjà un univers de cuisine, ce qui n'était pas notre cas à leur âge. On était là, on essayait d'apprendre autour de nos grands maîtres. Aujourd'hui, ils se sont un peu affranchis de ça et ils se créent des univers extrêmement rapidement autour d'eux. Et finalement, ils font une cuisine qui est extrêmement intéressante. Alors après, c'est la durabilité de cette cuisine entre la posture image et la compétence métier qui va durer. C'est tout cela, mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de choses aussi durables que ça? Je ne crois pas, mais en tout cas l'expérience Top Chef est une expérience très intéressante et surtout c'est une expérience qui m'a permis de continuer à travailler avec la Fondation M6 et de continuer à financer mes écoles d'inclusion professionnelle. Thierry Marx invente la galette bretonne. J'ai pas réinventé la galette bretonne, mais j'aime beaucoup le sarrasin. Et je trouve que c'est un produit exceptionnel. Je trouve que c'est un goût extraordinaire. Quand je suis au Japon, et je bois évidemment beaucoup de soba de chat, j'en mange beaucoup, et je trouve qu'il y a un vrai talent chez les Bretons avec le sarrasin, que j'en avais marre de voir des marchands de sandwich de mauvaise qualité. Je me trouvais que dans la street food, on pouvait être comment dire, ludique avec des produits qui sont issus de nos terroirs, comme les farines qu'on utilise du moulin de la Fatigue, et de voir ces sarrasins toastés à la minute et garnis comme des sandwichs, mais ça part à l'œuf végétarien, à la viande et ça, d'avoir un produit qui soit plaisir, bien-être. Et j'entends protéger aussi la santé des gens. Et c'est un vrai produit de qualité, une vraie gastronomie accessible à tous. On parle des écoles de la deuxième chance. D'abord, ça existe déjà. Nous, on n'a pas créé d'école de la deuxième chance, mais on a créé une école de projet. Une école de projet autour de la cuisine pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, en précarité, ou des gens qui ont des accidents de vie, qui ont été des accidents compliqués. Donc c'est toujours bien quand Michel M6 viennent parler de ce type de deuxième chance, que pour certaines personnes, il ne va pas falloir deuxième chance, il va falloir 10 fois deuxième chance, 15 fois, peu importe. C'est qu'on les ramène dans l'idée d'un projet professionnel épanouissant. Jean-Louis Lotus, c'est un monsieur que j'ai rencontré, que j'aime beaucoup. C'est un chef d'entreprise qui a une dynamique absolument incroyable, qui met en avant les artisans avec qui il travaille et qui a une réussite comme on les aime. Alors on a toujours l'impression que ces réussites-là seraient aux États-Unis ou ailleurs. Mais non, en France, on a des ouvriers qui ont réussi à sortir un projet, et de ce projet est née une très jolie entreprise qui crée de la richesse et qui crée de la richesse dans notre pays. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour monsieur Leduf qui est un monsieur qui va de l'avant. Je voudrais que dans certains lieux, et notamment à l'hôpital, il y ait des lieux de convivialité.
Et je crois qu'on serait bien inspiré de créer des lieux de convivialité. Oui, le bistrot, on a un peu épuisé un peu le concept, et les bistronomies, enfin j'entends toujours ces mots. Mais je pense que dans nos villes, dans nos villages, on doit aider des cuisiniers, des boulangers à recréer des maisons de convivialité. C'est drôle, mais on est français, on n'a pas été éduqué au coffee shop. On a été éduqué au lien social du bistrot, au lien social d'aller lire son journal sur le comptoir, sur le zinc, de se rencontrer. Donc je pense que dans nos sociétés, plutôt que de s'enfermer les uns chez les autres, comme ça, on devrait s'enfermer les uns chez soi, pardon, on devrait accepter de créer des maisons de convivialité, ce sont des maisons d'instant bonheur, c'est-à-dire qu'avec une accessibilité prix assez large, et ça permettrait aux gens de se retrouver dans les villes, dans les villages. Je crois que c'est peut-être le bistrot du 21e siècle, ce serait une maison de convivialité, donc je voudrais bien participer à ça.